Comment on fait pour se faire pousser des couilles? Parce que là, j'en ai vraiment ras le cul de vivre dans l'ombre de mon frère. À la base, je voulais pas être plombier, moi, hein. Pas du tout. Non, je voulais être basketteur. Mais Mario, il s'est réveillé un matin et il a décidé qu'on était plombier. C'est comme ça depuis qu'on est tout petit, hein. À chaque fois qu'il fait un truc, il faut que je fasse la même chose. Et franchement, à la longue, c'est relou, hein. Un jour, je lui ai dit, hein. Un jour, je l'ai confronté, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, écoute Mario, c'est pas ma vie. Moi, j'ai pas envie de faire les trucs que tu fais. Peach, c'est ta meuf. C'est toi qui vas la sauver. Moi, tu me laisses faire ma vie de mon côté et toi, tu fais ta vie de ton côté. Bah, il m'a filé un aspirateur et maintenant je suis obligée de chasser des fantômes. Mais des fantômes, quoi! Des fantômes, quoi! De tous les trucs qu'il y avait, il m'a donné les fantômes! Ça se chasse pas, les fantômes! Et puis avec un aspirateur, je vais où, moi, avec un aspirateur pour chasser des fantômes, sérieusement? Il y a des tortues, il y a des champignons, il y a des fantômes, il y a même des morts vivants! Je suis pas peureux, hein, je le répète, je suis pas peureux. Mais c'est quand même pas des choses que j'ai envie de voir tous les jours. Peach, elle le trompe, hein, Mario. Mais il voit que dalle. Je sais pas comment il fait, parce que vraiment, des fois, c'est même devant nous, quoi. On était à son mariage avec Bowser, quand même, hein. Mais non, monsieur, il voulait juste prendre des champis. Rien à foutre que sa meuf se fasse soulever devant tout le monde. Mario aussi, il l'a trompé, Peach. Ah ouais, lui, il s'en souvient plus parce qu'il était sous champi et qu'il avait pris 2-3 traces d'étoiles. Mais moi, ce que j'ai vu de lui et Donkey Kong ce soir-là, je pense que je pourrais jamais l'oublier. Moi, je suis complètement contre la drogue, mais Mario, il prend des champis, moi aussi, il faut que je prenne des champis. Des fois, j'ai envie de lui crier « Va te faire foutre !» Mais j'ai pas les couilles. Très bien, et est-ce que vous pourriez me dire vos 3 meilleures qualités? Mes 3 meilleures qualités? Eh bien, pour commencer, j'aimerais dire que je suis très perfectionniste. J'adore quand les choses sont bien faites, je revérifie toujours 15 fois mes dossiers avant de les envoyer. En deuxième, j'aimerais dire que j'adore travailler en équipe. J'adore avoir des collègues, j'adore avoir le contact avec les autres, le contact avec d'autres êtres humains. Aller à la machine à café et qu'ils me racontent leur journée, c'est un peu la meilleure partie de la mienne. Et en dernier, je dirais ma ponctualité. D'ailleurs, j'ai toujours dit, arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. J'aime déjà beaucoup ce que j'entends. Et votre pire défaut? Je suis mythomane. Oh mais non, mais t'es chiante, lâche-moi! Non, pleure pas. J'ai mal! Non, t'as pas mal. Et puis surtout, ferme ta gueule, en fait. Maman! Non, pas maman. Si tu dis rien, maman, je te donne 5 €. Ok, d'accord, j'ai plus mal. Je peux jouer? Ouais, si je perds, tu joues. C'est à moi, là. Bah non, j'ai pas perdu. Mais t'avais dit que je pouvais jouer! Ah oui, mais je t'ai dit si je perds, tu joues. Sauf que là, j'ai gagné. Donc tu joueras après, t'inquiète. Ok. C'est que t'as été adoptée, hein. Non, c'est pas vrai, d'abord parce que j'ai vu des photos de moi quand j'étais bébé. Ouais, sauf que moi j'étais là avant toi et maman elle a jamais été enceinte. D'ailleurs, ils t'ont adopté parce qu'ils t'ont trouvé dans une poubelle sur le bord de la route. Tu veux avoir des pouvoirs magiques? Oui! Tiens, bois ça. Mais y a quoi dedans? Tous les gels douche que j'ai trouvés dans la salle de bain. Quoi? Mais c'est dangereux! Mais t'inquiète, c'est une potion magique. Moi, je l'ai bu quand j'étais petite et depuis, j'ai des super pouvoirs. Mais après, si t'en veux pas, c'est pas grave, hein. Non, ok, c'est bon, je vais boire. Tu veux pas venir avec moi faire du shopping? Non, trouve-toi des amis, frère. Si tu viens, je t'achète un truc. Je suis prête. Vous avez vu ce qu'il a mis dans sa story Insta? Bonne fête à toutes les grand-mères. Qui a une grand-mère ici? J'ai une grand-mère. Le mec essaye trop d'attirer mon attention, quoi. J'ai posté une story privée avec que lui dedans et comme par hasard il l'a pas regardé. Parce qu'en fait le mec est tellement persuadé que s'il me voit il va tomber fou amoureux de moi qu'il est obligé de m'éviter pour pas se rendre compte que je suis l'amour de sa vie. Enfin... Non mais il est tellement amoureux de moi, c'est évident. Vous avez vu ce qu'il a posté sur Insta? 3 ans avec l'amour de ma vie et il a demandé sa copine en mariage. Non mais le mec essaye trop de me rendre jalouse en fait. Mais c'est pas grave si t'es amoureux de moi, tu peux me le dire, moi aussi je t'aime. Vous vous souvenez la semaine dernière je suis allée au resto? Comme par hasard, le mec est allé dans le même resto aujourd'hui. Non mais c'est dingue comment il essaye d'attirer mon attention parce qu'il est fou amoureux de moi. Vous savez qu'il a croisé ma mère au supermarché il y a 2 jours. Et il lui a dit bonjour. Monsieur essaye d'attirer mon attention. Qu'est-ce qu'il est amoureux de moi. Vous avez vu ce qu'il a posté dans sa story Insta? Un plateau de fromage. Je suis intolérante au lactose. Comme par hasard. Non mais comme pas... Le mec essaye tellement de me piquer en fait pour que je réponde à sa story parce qu'il est fou amoureux de moi. C'est dingue. Hier, il m'est rentré dedans avec sa voiture et sur le constat, il a mis son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone personnel. Non mais dis-le en fait si tu veux que je t'appelle, enfin... C'est tellement évident qu'il m'aime. Vous savez que son père il est mort d'un cancer. Et c'est quoi mon signe astro? Cancer. Non mais excusez-moi mais tous les signes sont là en fait. On est fait pour être ensemble, c'est mon âme sœur et il est fou amoureux de moi. Vous savez ce qu'on dit? Si t'aimes vraiment quelque chose, libère-la. Si elle revient, tant mieux. Si elle revient pas, c'est qu'elle était pas faite pour toi. Dans votre cas, c'est à méditer. Comment ça vous est venu l'idée de kidnapper des gens? Vous voulez me raconter vos traumas d'enfance? Je suis une oreille attentive.
Vous voulez pas me poignarder un peu avant de faire la photo pour la rançon? Parce que je voudrais la poster en story Insta pour attirer l'attention de mon crush. Faites voir les photos un peu. Ah ouais, elles sont bien. Ah ouais, non, elles sont super bien. Avec le fond moche tout moisi derrière, là, c'est hyper dramatique. En plus, l'angle, la lumière et tout, c'est... Vous avez jamais pensé à être photographe? Non, parce que vous êtes super doué, hein. Vous avez jamais pensé à faire des vlogs et à les poster sur TikTok? Genre, une journée dans ma vie, je dois kidnapper 5 personnes? Non, parce que j'étais en train de brainstormer l'idée comme ça dans mon coin toute seule. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de contenu comme ça sur la plateforme. Donc, il y a une niche à prendre. Honnêtement, il y a une niche à prendre. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? Un vélociraptor? Ça en dit pas mal sur votre personnalité, hein. Après, moi, je vous disais, les TikTok, c'est un truc comme ça, hein. C'est si jamais vous cherchez un complément de salaire ou voire même une complète reconversion professionnelle, hein. Je veux dire, ça peut commencer sur du vlog kidnapping, vie un peu dark, et tout doucement descendre vers du vlog un peu plus lifestyle, cooking, voyage. Voilà, je sais pas, enfin... Après, c'est une idée comme ça, hein. Vous me libérez déjà? Putain, mais non! Mais bien sûr que ça me fait chier, bien sûr que ça me fait chier. Attendez, là, j'avais l'excuse parfaite pour annuler tous les plans. Merde! Vous êtes chiant, hein, parce que maintenant, va falloir que je la fasse, ma réunion Zoom de lundi. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bonjour. Salut, t'es qui, toi? La rupture amoureuse. Ok, d'accord, je vois. Mais en fait, on n'a pas besoin de toi parce qu'on a déjà Tristesse, et vu que je sens que tu vas faire exactement la même chose qu'elle, bah tu peux prendre tes affaires et rentrer chez ta mère. Tu vas rester, c'est ça? Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait aller au supermarché et acheter tout le rayon des glaces Ben Jerry et ensuite les manger sous la couette parce que de toute façon on s'en fout d'avoir un corps de reine puisqu'on va mourir seul. Et de toute façon il a bien fait de nous quitter en fait parce que c'est un gros tocard. On n'a pas besoin de lui. Nous on est gentils, nous on est belles, nous on est drôles, nous on est intelligentes. Vous voulez pas qu'on l'appelle en pleurant là? Qu'on lui dise à quel point on est folle de lui et qu'on va faire toute notre vie avec? Il a posté une photo avec une autre fille sur Insta. On avait raison en fait, il nous a quittés pour une autre fille parce que nous on est vraiment trop nuls et en plus on est trop moches. Ah non, c'est sa cousine, elle est super sympa sa cousine. Et on la reverra plus jamais. Ok, on va faire une photo de nous en maxi bombe et on va la poster sur Insta en fait. Pour qu'il réalise un peu tout ce qu'il a perdu. On va mourir seul. Et pourquoi les hommes? Pourquoi les hommes? Il a pas regardé la story. C'était un loser, c'était un gros loser, il nous apportait rien. Il avait même des plus petits pieds que nous. On peut pas être avec un mec qui a des plus petits pieds que nous. On fait comment quand on est bourré et qu'on a mal aux pieds? On met quoi? Rien, pas de chaussures, on marche pieds nus. C'est inutile, vraiment, les hommes, c'est inutile. Vous voyez que c'était vraiment une super idée de prendre un chat. Parce qu'un chat, c'est affectueux, c'est doux, et puis ça nous quittera jamais parce que ça nous aime, parce que de toute façon, c'est nous qui lui donnons de la nourriture. Donc, Lui aussi, on lui donnait de la nourriture et pourtant il nous aime pas. On devrait lui envoyer un message pour lui dire qu'aujourd'hui ça aurait fait 3 ans qu'on était ensemble. Peut-être qu'il va réaliser qu'en fait il nous aime encore. Pousse-toi, pétasse, c'est moi qui prends les commandes. Elle, c'est qui? Le hot girl summer. Étape 1, on arrête de se morfondre sous la couette. Étape 2, ce soir on sort avec les filles. Étape 3, on commande des shots. Quoi? Quoi? Oh non! Oh non, 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 non. Mais je suis désolée, maman, en fait j'ai pas fait exprès. En fait j'ai pas fait exprès, en fait je mâchais, j'ai avalé, mais j'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, maman, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Je t'en supplie, on peut aller à l'hôpital. J'ai pas envie de devenir un chewing-gum. Promets, je te promets, je le ferai plus jamais. Me laisse pas me transformer en chewing-gum géant. Tu veux qu'on aille à un showcase de SCH ce soir? Ah ouais, mais non. Non, moi ça va pas être possible SCH, ça va pas être possible avec l'histoire que j'ai eue avec lui. Je t'ai pas raconté? Putain, ok, d'accord, bah je vais te raconter en fait. SCH et moi, on est sortis ensemble pendant genre 3 ans et on s'est séparés parce que moi en fait le luxe, la fame, tout ça, ça me plaisait pas du tout, les paparazzis, j'aimais pas, c'était une relation hyper secrète, tu vois, donc personne n'était au courant. Et quand je l'ai quitté, il a le cœur complètement brisé. Et tu vois, par exemple, la chanson Je la connais. Ouais, tu vois, et ben en fait elle a été écrite pour moi. Et d'ailleurs même son tatouage avec écrit auto sur sa main, c'est pas par rapport à son père, pas du tout, c'est par rapport, il l'a fait pour moi le tatouage parce que je suis fan de voiture et du coup il a voulu mettre un tatouage en mon honneur, mais il a pas écrit auto comme automobile parce que sinon c'était trop cramé qu'il sortait avec moi, tu vois. Du coup il a mis O2TO. Mais du coup non, ça va être mort pour moi. Tu la trouves trop belle ma bague, tu voudrais acheter la même? Ah ouais, non mais je comprends, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais ça va pas être possible en fait, parce que c'est un modèle unique qui m'a été donné par la reine d'Angleterre. Ouais, parce qu'on était hyper proches, ça a été un peu comme une grand-mère pour moi, tu vois, la reine d'Angleterre. Et le jour où elle est morte sur son lit de mort, j'étais là, j'étais présente, tu vois, parce qu'on était hyper proches. Et le jour où elle est morte, elle m'a donné cette bague et elle m'a dit, il y a écrit amour dessus, j'ai envie que tu la portes pour toujours et que tu n'enlèves jamais parce que pour moi tu représentes l'amour. Tu vois, donc t'as vu la même sur Shein? Bah c'est normal, c'est carrément normal parce que c'est un bijou royal. Donc évidemment ils ont fait des copies pour que tout le monde ait exactement la même, mais t'auras jamais la même parce que celle-là elle est hyper unique.
Une semaine de vacances au Mexique cet été? Non, je suis désolée, ça va pas être possible pour moi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été bannie à vie du Mexique. J'ai pas le droit de mettre un pied sur le territoire parce que, si tu veux, je te l'ai jamais dit, mais je suis la nièce par alliance de Pablo Escobar. Et du coup, toute ma famille et moi, on est interdits de séjour sur le territoire du Mexique parce que ils ont trop peur qu'on reprenne le trafic de mon oncle et que du coup, on prenne le contrôle du pays. Et j'ai pas le droit d'aller en Colombie non plus. Mais ça me saoule de ouf, hein, parce que ça a l'air d'être des pays super sympas à visiter. Moi, raciste? Moi, raciste? Ah non, ah non. Ah non, 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 ah je ne pense pas, non. Je ne suis pas du tout raciste, mais pas du tout. Je suis l'opposé du racisme. Moi, j'ai toujours été pour l'amour pour tous. Moi, je suis pour l'amour de tous. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, je suis allée à l'hôpital parce que j'avais un problème de santé et j'ai été traitée par un médecin. C'est quoi déjà les racailles là, des cités arabes. Voilà, c'était un médecin arabe et je n'ai pas refusé d'être traitée par lui. Donc, non, je ne suis pas raciste, pas du tout, pas du tout. Je vais même vous donner un autre exemple. Quand je vais faire mes courses au Carrefour en bas de chez moi, j'y suis allée hier, je suis allée acheter du liquide vaisselle au Carrefour en bas de chez moi, la caissière était une femme noire et je n'ai pas refusé de passer à sa caisse. Excusez-moi, ce n'est pas raciste, je ne suis pas raciste, pas du tout. J'ai même, j'ai un ami juif, oui, et une fois, j'ai fait Shabbat chez lui. Et j'ai respecté toutes les coutumes. Donc bien sûr que non. Je ne suis pas du tout raciste. Pas du tout. Non, absolument pas. Tant qu'ils prennent pas mon travail par contre, parce que je les déteste quand même un peu. J'ai vu aussi dans ta chambre un petit bus London, là. Londres, c'est une ville que t'aimes bien? C'est un souvenir qu'on t'a ramené de voyage et c'est une ville que t'aimerais visiter? Ok, d'accord, j'ai la vision. Ok mon filou, alors tu vas me placarder tous les murs de papier peint Londres, je veux la parure de lit Londres, hein. Je veux les oreillers, je veux la housse de couette, je veux le drap, je veux que tout soit London, et puis au plafond, on va placarder un énorme drapeau du Royaume-Uni. Voilà, ça va être génial, le gosse il va adorer, il va jamais vouloir quitter sa chambre. Demain journée plage? Ouais, carrément. Vers 17h, ça vous irait? Non, vous voulez y aller à 11h? Ouais, je capte, sous gros UV 11 quoi, on veut se cramer la peau quoi, ouais. Je peux vous rejoindre à 17h éventuellement quand les UV seront un peu plus... Ah, il y aura plus personne? Ah. Bon bah plage alors hein. Excusez-moi les copains, il y en a un qui veut bien mettre de la crème solaire dans le dos s'il vous plaît. Je sais vous m'en avez déjà mis il y a 5 minutes mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, moi je suis couleur carrelage. Voilà, ma peau est extrêmement sensible, l'indice UV est à 10, je me sens cramée là. Là j'ai un peu l'impression d'être un steak sur un barbecue. Malheureusement pour moi je ne suis pas hyper laxe donc je ne peux pas, vous voyez ça coince au niveau des articulations. S'il vous plaît je suis en train de prendre feu. Ah, ouais, je suis là, ouais. Caché sous ma tente anti-UV quoi. Ah je m'éclate, vraiment la plage c'est wow mon bonheur quoi. Et puis le soleil comment il tape à l'ombre. Ah non mais si on reste là toute l'après-midi, ma mère elle va pas me reconnaître tellement j'aurais bronzé quoi. Quelqu'un peut me mettre de la crème solaire s'il vous plaît? Vous avez vu comment j'ai bronzé? Mais bien sûr que si, j'ai bronzé, si regarde parce que là la tache de rousseur qui est là, je l'avais pas tout à l'heure. Nouvelle teinte, je passe de blanc à coquille d'œuf. D'accord, ok, donc si je résume bien, il y a un sociopathe qui se balade partout dans la ville et qui veut votre mort parce que l'hiver dernier, vous avez renversé un mec en caisse. Pourquoi vous n'avez pas contacté les autorités locales? Ah, parce que le mec que vous avez renversé est mort? Ok, bah très grave, déjà pour commencer, très grave, hein. Vous avez quand même tué un mec et vous vous êtes enfui par la suite, vous êtes des gros lâches. Mais je pense tout de même pas que ça vaut la peine de se faire sauvagement assassiner. Hein? Non, je contacte le 17 immédiatement. C'est très grave. Je m'invite à une soirée dans une maison au milieu de la forêt où il n'y a pas de réseau. Ouais, mais non, idée de merde, idée de maxi merde en fait. Non, parce que je te rappelle qu'il y a un sociopathe qui veut notre mort, parce que là t'es en train de me proposer de tous nous réunir au même endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique et si jamais il se pointe, on pourra pas appeler à l'aide en fait. Donc non, t'as déjà envoyé un texto groupé à toute la ville avec l'heure et l'adresse. Ok, d'accord. Et bah c'est carrément con ma grande, hein, ouais, désolé, mais en fait là tu viens de donner notre géolocalisation à un mec qui veut notre mort. T'as plus qu'à acheter un gun et à lui donner, et puis t'auras fait le taf à sa place. Tu vas mourir très vite. Regardez, il est trop en train de mourir. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah je snap, ça me paraît logique. Hello, on est en 2024 en fait, hein. C'est beaucoup plus important de snapper un mec qui est en train de mourir plutôt que d'utiliser mon téléphone pour appeler de l'aide. T'as aucun sens des priorités ma grande. Comment j'ai su que c'était Jérémy le tueur? Ah bah très simple, j'ai vérifié son historique de recherche. Le mec a quand même été assez intelligent pour buter 4 personnes et pas se faire cramer, mais pas assez pour rechercher comment commettre un meurtre en navigation privée. Pas un génie quoi. Eh Bonnie, y a pas moyen que tu me fais apparaître des frites avec ta magie là?
Non, mais Mathilde, ça marche pas vraiment comme ça, la magie. Alors quand c'est pour sauver Léna, retrouver le frère d'Elena, là les fesses matos y pleuvent, hein. Mais quand c'est moi qui veux des frites à 4h du matin, là y a plus personne. Super Bonnie, vraiment t'es inutile. Ok, donc là, toi t'as envie de me tuer là. Oui. D'accord, ok. Alors contre-proposition, on fait des bisous et après tu me tues. Parce que vraiment mourir, j'en ai rien à foutre, mais mourir triste, ça me ferait bien chier. Ouais, je suis très amoureuse de toi, complètement in love de ta personne, t'es trop beau, t'es sexy, je t'aime. Bonnie, elle est encore morte. Oh non, la puce, oh là là. Ça veut dire qu'on va faire un apéro en sa mémoire là. Ouais, je prépare les shots. Ok Stéphane, donc t'es un vampire, t'es immortel, tu peux voler, t'as genre des pouvoirs, des trucs super stylés, et déjà tu me l'as pas dit, premièrement je suis hyper vexée, et en plus de ça tu veux pas me transformer? Mais je comprends pas, je croyais qu'on était potes en fait. Tu comprends pas, être un vampire c'est la pire chose qui me soit arrivée. Oui mais parce que t'es un fragile toi. Moi l'idée elle me sauce de ouf, donc vas-y envoie ton sang et bute-moi. Tu vas le regretter. Gna 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 gna. Tu sais, c'est pour ça que les gens ils préfèrent ton frère à toi en fait, hein, parce que déjà, premièrement, il est beaucoup plus sexy que toi, et puis en plus, il fait pas des leçons de morale à la con tout le temps là. Mathilde, t'aurais pas vu Matt? Ah si, je l'ai buté. Quoi? Mais t'es complètement folle! Oh ça va, tout le monde tue des gens tous les jours, moi je tue le mec que tout le monde déteste et c'est moi la folle dans l'histoire. Mais c'était mon meilleur ami depuis toujours. Ouais bah moi il me cassait les couilles, c'était physique, je pouvais pas me le voir, il me manquera pas. D'ailleurs t'es la prochaine sur ma liste Elena, parce que tu me casses bien les couilles. Sur la tête de ma mère, ils sont pas faits pour ça. Parle de titre de Samy, ils sont pas concentrés. Moi j'arrive, c'est Kent, pousse-toi. Oh, sinon repose en paix, m'arrêter au pied du mur. Ouais, apéro ce soir? Comment ça, non, t'as mieux à faire? Non, parce que c'est la purge, t'as peur de mourir? Attends. Tu n'es pas prête à risquer ta vie pour un verre en terrasse? Mais excuse-moi, mais pourquoi on est amis en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ton mec t'a trompé? Avec ta cousine? Oh, les fils de pute! Oh, les FD... Oh là là, rassure-moi, on est bien le 16 aujourd'hui. Oui? Ok, super. Je sors, j'en ai pour 5 minutes, une petite course. M'attends pas, je vais leur niquer leur mère. Ouais ma puce, ça te dit grosse soirée ce soir à la maison? T'as peur de pas te réveiller demain pour le travail? C'est plus un problème, j'ai buté ton patron, ainsi que la RH. En fait, j'ai tué absolument tout le monde dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Je commençais à en avoir ras le cul, en fait, tu puisses jamais sortir avec moi parce que tu travailles tous les jours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit 18h30? Tu ramènes des bières? Super, à toutes ma puce. Ouh là là, ça doit faire mal ça. Ouais, pas agréable. Pleine tête. Non, je regarde pas le match, je regarde les gens se faire buter par la fenêtre. Que je me barricade et louper tout le spectacle, mais t'en as d'autres des idées de merde comme ça. Ça y est, je suis revenue. Alors, problème réglé, j'ai buté ton mec et ta cousine et puis j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Tu m'aides? Oui, je sais, je suis à découvert, mais c'est pas grave, c'est pas un problème, j'ai tout volé. C'est super ce truc de purge, hein, j'adore, on devrait le faire plus souvent, c'est un peu comme des soldes anticipés. Salut! Oh non, mais pas toi, je t'avais demandé de me foutre la paix. Alors, oui, c'est vrai, mais là je suis pas venue pour te proposer des amis, je veux juste te montrer ce que les gens font de leur vie. Ok, d'accord, qu'est-ce que t'as à me proposer? Une photo de ton ex en voyage romantique à Santorin avec la meuf avec qui t'as trompé. Non, merci, ça ira, j'ai pas prévu de pleurer aujourd'hui. Ok, d'accord, pas de soucis. Bon, bah, je garde ça pour plus tard. Sinon, tu te rappelles d'Emilie? Émilie? Émilie.ws. Celle qui m'a harcelée de la 6ème à la 3ème. Oui, je m'en rappelle très bien, c'est gravé dans ma mémoire. Et bah, elle s'est mariée. Super. Dans un château sublime avec un mec super canon, vraiment, c'est... Tu veux voir les photos? Non, ça ira. Sûr, parce que je les ai à dispo, hein, c'est vraiment incroyable. Mais c'est quoi ton but, en fait, de me pourrir la vie? Bah non, pas du tout, je te tiens juste informé de ce que font les gens. Tu me montres que des gens que j'ai pas envie de voir. Mais en fait, c'est parce que t'as leur numéro enregistré dans tes contacts, donc moi je sais que tu les connais, du coup je te montre ce qu'ils font. Mais pourquoi tu choisis que les gens que j'aime pas? Sincèrement désolée, pour me faire pardonner, regarde cette photo de chat mignon. Ça j'aime bien, ça c'est super, ça me remonte le moral, tu vois. Regarde la publication juste après. C'est une vidéo de Bruno Mars qui chante au mariage d'Emily. Incroyable, non? Parce qu'en fait, en plus d'être super canon, le mec est milliardaire, quoi. Je te hais. Que je sauve le monde? Non, c'est carrément pas dans mes projets. Non, mais parce que, alors je sais ce qu'on va dire, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, blablabla. Mais moi, je suis pas bénévole en fait, hein. Non, parce que c'est pas rémunéré hein, d'être super-héros. Moi, j'ai essayé, j'ai tapé la catégorie sur Pôle emploi, ça m'a sorti rien du tout. Parce que dans les films, les super-héros, ils sont toujours super riches et tout, ils gagnent plein d'argent. Mais en France, c'est pas rémunéré du tout. Donc, non, j'en branle pas une. Voilà. Par contre, si, en soirée, j'allume les clopes de tout le monde. Parce que c'est super marrant. Une vieille dame coincée dans un arbre. Ah ouais, en effet. Ouais, j'ai le visu, il y a une mamie sur une branche. C'est que j'aille la sauver. Non. On m'avait proposé les Avengers, ouais, mais j'ai dit non. Non, trop de boulot, trop de toujours sauver le monde et tout, la responsabilité de... J'ai essayé de sortir avec Captain America, il m'a dit non, j'ai pris le seum, j'ai brûlé sa maison, j'ai été virée. Moi, colérique? Pas du tout. À quoi ils me servent mes super pouvoirs? Principalement à faire des pop-corn.
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai le pouvoir du feu, et le micro-ondes, à chaque fois, il crame les pop-corn. Du coup, bah, je les fais dans ma main, quoi. Ça fait pop, 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 et après, j'ai des pop-corn. Je sers à rien, en effet. Comment j'ai découvert que j'avais des super pouvoirs? Ah bah un peu comme tout le monde, hein. Un peu comme tout le monde, hein. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, ah, il y a un truc nouveau là. Là, il y a un feu qui brûle en moi. Et en fait, c'était un rêve. J'étais en train de prendre feu et j'ai foutu le feu à ma maison. Ouais. Et j'ai tué toute ma famille, quoi. Tout le monde est mort. Je vais très mal. Je suis en thérapie tous les mardis à 14h30. Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes? Une crème anti-bouton. D'accord, on n'a pas de bouton là. Ouais, mais en prévention, parce qu'il y en a 2 qui sont en train d'arriver sur la joue gauche là. Ok, et du coup, je suppose qu'on vous a mis que sur la joue gauche. Ah bah non, sur tout le visage. Excusez-moi, mais c'est complètement con. Vous allez pas vous foutre du flector sur les 2 jambes alors que vous avez mal qu'à la gauche. Bah oui, mais... Mais rien du tout, je vous refuse l'entrée. Vous reviendrez quand vous serez appliqué au bon endroit. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la peau. Vous êtes un régulateur de sébum. D'accord, ok, donc vous voulez juste me piquer mon job en fait. Je fais déjà ça, réguler le sébum, pas besoin de vous. Cassez-vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la peau. Je vous préviens, je suis de mauvaise humeur. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'on est en train de me surtraiter là, ça me saoule, je vais finir par me foutre en grève. Ah, bah ça tombe bien, je suis là pour vous aider. Ah bon? Et vous êtes? Une crème 7 en 1. 7 en 1. Oui, j'ai 7 actifs avec tous un but différent pour vous sublimer. Bah je vous écoute, sublimez-moi. Anti-rides, anti-boutons, anti-virus. Vous faites aussi de l'anti-connerie ou pas? Non, parce que là c'est tout ce que vous me racontez. Hein. La moitié de vos actifs, on les a déjà, on en a pas besoin. Bah oui, mais rien du tout, on n'a pas besoin de vous, je vous rejette. Dehors. Mais je sens bon? Dehors. Mais non, mais c'est pas possible, c'est un défilé là. Vous êtes qui encore, vous? Une crème avec 2% de rétinol. D'accord, ok, donc là on se fout de ma gueule en fait. Je vous ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin de vous. Le rétinol c'est pas avant 25 ans, vous êtes sur liste rouge. Oui, alors c'est pas moi qui force pour venir ici, on m'utilise, c'est tout. Bah revenez dans 2 ans parce que pour l'instant j'ai pas besoin de vous. Cerveau, excuse-moi, ça te dérangerait d'arrêter de jouer au petit chimiste avec moi? Non, parce que j'ai quand même des années d'évolution derrière moi, hein, et j'ai assez d'actifs à moi toute seule. Me surtraiter comme ça, c'est complètement contre-productif. Je suis autosuffisante, pas besoin de me rajouter des tonnes de crème et de sérum. Respecte mon écosystème, merde, c'est pas compliqué à comprendre. Bonjour. Oh, quoi encore? Mais vous êtes qui, vous? Une crème hydratante biomimétique. Ah ouais? Et vous avez combien d'actifs? Aucun, juste une crème hydratante, là pour vous hydrater et vous nourrir avec des ingrédients que vous connaissez déjà et qui respectent votre microbiome. Juste ce dont j'ai besoin. Juste ce dont vous avez besoin. Ah, vous, je vous aime, vous. Allez-y, entrez. Ça fait du bien de se sentir écouté. Salut les garçons, vous êtes prêts pour le voyage? C'est qui elle? Pourquoi il y a une fille chez toi, Mathéo? C'est qui cette fille? C'est genre ta mère? C'est Jessica? Ok, d'accord. Et une amie d'enfance? Ok, d'accord, super. Et qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Parce que là on est censé partir pour l'aéroport, donc elle vient avec nous? Attendez, mais pourquoi elle vient avec nous en fait? Je comprends pas les garçons, je croyais qu'on faisait un voyage entre mecs, entre couilles, donc pourquoi vous avez amené une fille? Ça a pas de sens, pourquoi vous faites ça? Pour me tenir compagnie? Mais j'ai pas besoin d'avoir une fille pour me tenir compagnie en fait. En fait, moi je vous ai déjà dit, je fais partie des mecs, vous voyez, je travaille avec vous parce que vous êtes un groupe de mecs, y a pas d'embrouille, c'est simple, on peut faire des trucs. Les filles, c'est trop chiant tout le temps, elles s'embrouillent pour rien, pour des mecs et tout, c'est trop chiant, vraiment, non, c'est trop chiant, je pas envie qu'elles viennent. En plus, je suis sûre qu'elle voudra faire des vacances de filles, genre aller à la plage, bronzer, pas des trucs comme nous, genre faire des châteaux de sable, jouer au foot, sortir, aller boire des bières en terrasse, enfin, faire des trucs de mecs quoi, comme nous on fait les mecs, entre nous, entre mecs quoi. Je suis sûre qu'elle voudra jamais participer à notre tatouage de groupe en fait, parce qu'on a décidé de faire un tatouage de groupe, on va chacun se faire une part de pizza, et quand on les met tous ensemble, ça fait une pizza entière. C'est trop stylé, c'est un truc de mec. C'est elle qui a eu l'idée? Bah c'est une idée de merde. J'en peux plus, je suis... Là je suis à bout quoi, j'ai même pensé à en finir. Parce qu'en fait, l'autre là, il a décidé d'aller conquérir la reine. Donc moi je suis au centre de soins 7 fois par jour. 7 fois par jour, on me met dans une petite boule. Ensuite, on me met sur une machine et on me recharge 7 fois par jour. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Non, parce que c'est bien sympa de penser mes blessures, de me donner des PV par-ci par-là. Mais on pense pas à m'écouter. On pense pas à essayer de me demander, est-ce que ça va? Est-ce que t'as vraiment envie de combattre ce mec? Est-ce que t'as envie de te taper contre un putain de Léviator niveau 1000? Bah non, j'ai pas envie en fait. Non, j'ai pas envie en fait, parce que moi j'en peux plus là. C'est tout le temps attaquer Claire, attaquer Claire, attaquer Claire, attaquer Claire. Mais moi j'en peux plus en fait, j'ai plus de jus, j'en peux plus, c'est terminé. La prochaine attaquer Claire, j'en ai rien à foutre. La prochaine attaquer Claire, je m'électrocute. Son équipe, elle est claquée au sol, elle est éclatée, son équipe. Alors attention, je n'ai rien contre, je ne suis pas raciste, hein, mais dans son équipe, il y a que des Magikarp.
y a 5 Magikarp niveau 7. Moi, je suis le seul. Je tiens l'équipe à bout d'épaule et je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La dernière fois, je me suis dit, ça y est, on fait une balade dans les hautes herbes, je vais pouvoir gambader, me dégourdir les jambes, mais non. Non, en fait, ils cherchaient des roucoules. J'ai passé la journée à me battre contre des putains de pigeons. Je vous en supplie, faites-moi un arrêt maladie. Je vous en supplie, je peux plus combattre, là, Oh non, il y a la musique. Oh non, il y a la musique. Oh putain, encore un combat sauvage de merde. Y'all, this is my bitch, Scotty. And I'm from the South. She runs the South. Y'all, this is my bitch, Scotty. And I'm from the South. She runs the South. Putain, meuf, ils ont archi poussé tes cheveux. Ah bon, tu trouves? Ah ouais, ouais, en effet, ils ont... En plus, ils sont super beaux, ils sont super brillants. Ah mais ça c'est parce qu'en fait j'utilise le shampoing, le Timothée, c'est le Timothée pour les blondes, il est illuminant, tu sais, il est transparent et un peu doré. Enfin il est disponible chez Leclerc si tu veux, il est au rayon shampoing. Si tu veux, en fait si tu veux j'en ai un en plus chez moi, si tu veux je te le donne hein. Il est trop beau ton short. Ah meuf. ouais, tu l'aimes? Bah c'est un H&M en fait, je l'avais acheté chez H&M mais je l'avais acheté il y a un petit moment donc peut-être qu'il est plus disponible. Mais si tu veux je peux regarder sur mon téléphone si sur la commande il y a encore la référence, comme ça je t'envoie la référence et tu peux acheter. Non en fait tu sais quoi, je vais te donner le mien. Je vais te donner le mien, c'est plus simple. La dernière photo que t'as postée sur Insta, t'es trop belle dessus. Ah oui mais ça c'est parce que j'ai pris la photo d'en haut en fait, comme ça. Donc par rapport à l'angle ça fait bien. Putain, mais t'es trop drôle. Ah ouais c'est parce que je fais des blagues ça. T'as vraiment des yeux bleus magnifiques, meuf, ils sont incroyables. Ça c'est la génétique en fait, parce que mon père il a les yeux bleus, ma mère elle a les yeux clairs aussi, mais mon père il a les yeux bleus, du coup c'est... je suis désolée, je peux pas te les donner, je suis vraiment sincère. Si je pouvais te donner mes yeux, je te donnerais mes yeux. J'en peux plus. Ça fait depuis 83 que je me bats contre une tortue géante. Ça fait 41 ans que je me bats contre une tortue géante. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Un jour il a décidé, il s'est réveillé un matin, il a capturé ma meuf, et depuis ça fait 41 ans que je lui cours derrière le cul. Et mon frère, oh là là, mon frère, putain, mais c'est pas possible, ma pauvre mère, hein, vraiment, je sais pas comment elle a fait pour créer un débile pareil. Non, parce que tout le temps il veut m'aider, mais il a peur de tout, il court, il glisse. Il est là, il court, il glisse. Et tout le temps, faut que j'aille le sauver, lui aussi, j'en ai marre. En plus, on peut jamais rien faire. La dernière fois, c'est pas, je l'emmène faire un pique-nique en mode mec romantique, tu vois, tranquille. Je me retourne, je vais dans la voiture pour aller chercher des chips, elle se fait capturer. Et moi, je me retrouve à aller faire le tour des 9 mondes pour la sauver, elle et son royaume de champignons de merde. Vous pensez qu'elle me trompe avec la tortue géante? Puis en plus, je suis sûre que cette conne, elle a leak mon numéro, hein, parce qu'à la base, c'était que la sauver elle, et là, j'étais d'accord, tu vois. On est en bis-bis, elle se fait capturer, bah ok, je vais la chercher, tu vois, tranquille. Mais maintenant, faut que je sauve la galaxie entière? Faut que je passe mes lundis à aller sauver des putains d'étoiles. Je passe mes lundis à libérer des étoiles. Mais c'est quoi ce monde de baisers? Non, parce que moi j'ai fait des études de plomberie à la base, hein. Donc les doubles vasques, les tuyaux, les écrous, ça me connaît. Mais me battre avec tous les monstres de la création parce qu'il y a un putain de tortue dragon géant qui aime trop capturer ma meuf, ça faisait clairement pas partie de mon plan de vie. Après elle me dit non mais ça met du piment, comme ça on fait tout le temps des choses et tout, on s'ennuie pas, la routine, blabla. Ouais mais moi j'aimerais un dimanche tranquille en fait. Moi j'aimerais un dimanche tranquille sur le canapé, la main dans le falzar avec une bière fraîche. Vous pensez que si je lui dis que je fais un burn-out à Bowser, il me laisse tranquille? Parce que là il a encore capturé ma meuf. Je l'ai libéré ce matin. Il est 14h. J'en ai marre. Ma chérie, ce soir tu vas te coucher tôt, hein, parce qu'on est quand même déjà le 20 août, la rentrée c'est dans 10 jours, donc il va falloir commencer à reprendre le rythme, hein, retourner sur un rythme un peu plus scolaire, donc ce soir c'est coucher 21h, ok? Non tu discutes pas, on reprend le rythme, d'accord? C'est bientôt la rentrée, on reprend le rythme. Tu veux aller à une soirée chez ta copine Camille samedi? C'est-à-dire une soirée, c'est-à-dire que vous faites un apéro et à 19h t'es à la maison? Une fête d'anniversaire? Ah non. Non, attends, on est en la fin du mois d'août, là, dans 10 jours c'est la rentrée, faut reprendre le rythme, donc les soirées c'est terminé. Non, parce qu'après tu vas rentrer tard, tu vas te coucher tard, tu seras fatigué. Moi, là j'ai prévu de te lever à 8h du matin tous les jours, hein. Il faut que tu reprennes le rythme, c'est hyper important. Je pense que tu devrais poser ton téléphone la journée, hein. Je pense qu'on devrait mettre un truc en place de 8h à 18h, tu touches pas ton téléphone, comme ça tu te remets dans le bain, tu te remets dans le rythme de l'école, c'est la rentrée dans 10 jours, il faut que tu t'y habitues. Demain on va faire les courses de rentrée, ma chérie, hein. Comment ça, c'est que le 20 août, c'est trop tôt? Non, justement, on est déjà le 20 août, d'accord? Donc c'est déjà trop tard, hein. Il reste 10 jours avant la rentrée, les rayons vont être vides, il n'y aura plus rien. Moi, j'ai pas envie de faire le tour des bureaux Vallée après ta rentrée, parce que madame a besoin d'un critérium, hein. J'ai d'autres choses à faire, hein. J'ai les journées assez chargées. Donc demain, on fait les courses de rentrée, t'as intérêt à être prête. Ma chérie, je t'ai acheté un livre, j'aimerais bien que tu le lises, hein, parce que c'est important de se remettre dans le bain. Tu vois, là, tu vas retourner à l'école, ça y est, l'été, c'est bon, les fêtes, la plage, on fait rien, on glande, ok, d'accord. Mais là, c'est la rentrée dans 10 jours, hein. On reprend le rythme, on se remet dedans. Salut Mathilde, je suis nouvelle dans votre groupe, voilà, j'ai été sauvée par
Daryl, cet homme extrêmement sexy. Ouais, d'ailleurs, Prums, il est pour moi. Tout le monde a bien vu, il est pour moi. D'accord, ok. Et quels sont tes talents? J'ai des super beaux cheveux et j'ai un humour, il est comme ça, quoi. Ouais, d'accord, ok, mais en fait, je voulais plutôt dire les talents que tu pourrais apporter au groupe. Enfin, rapport à l'apocalypse, les zombies, tout ça. Et je mets la bonne ambiance. Salut Daryl, mon baby love. Je voulais te dire un truc, il reste de l'eau pour la douche, mais pour genre une personne et demie. Donc je me disais peut-être qu'éventuellement on pourrait prendre la douche ensemble, tu vois, histoire de, pour sauver la planète, tu sais, réchauffement climatique, tout ça et tout. Et puis on pourrait aussi faire des bisous sous la douche, hein, pour la planète, toujours, éventuellement, bien évidemment. Moi je suis hyper écolo, quoi. Je suis 100% pour sauvons les forêts en faisant des bisous. C'est qui a touché à Daryl là? Attention, je vais tirer à vue. Aïe, oh non, je me suis foulé la cheville sur ce rondin de bois que j'avais totalement mis en travers de mon chemin. Oh là, Daryl, il va falloir que tu me portes sur ton dos. Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Salut, j'ai fait une cabane, voilà, donc elle est que pour 2 personnes, c'est Daryl et moi. De toute façon, les autres, vous avez pas le code. Daryl, le code, c'est je t'aime mon bébé. Je t'aime mon bébé tout attaché, voilà. Les autres, vous rentrez pas, hein, c'est que pour Daryl et moi, on va faire des bisous. Tous les gens de notre groupe ont été sauvagement assassinés. Oh, purée, mais non. Oh là, mais... Oh non, mais c'est pas vrai quoi. Donc là, ça veut dire qu'on est plus que tous les deux, toi et moi, Daryl Baby Love? Ouais. Oh là, non, la tuile quoi. Ouais. J'ai un truc à te proposer pour te remonter le moral, si tu veux. On va faire des bisous dans la forêt. He is a liar, as you say? Well, absolutely. Why did you work for him? Savannah, slow down. Salut les garçons, vous avez vu, on est tous dans la même classe cette année, genre je suis trop contente, vraiment tout le groupe est réuni, on va pouvoir être tous ensemble. J'avais trop peur avant la rentrée que genre je me retrouve dans une classe toute seule avec que des filles, le calvaire et tout, mais bon là je suis vraiment trop contente, on est tous ensemble, l'équipe des garçons ne sera pas séparée cette année, donc vraiment on va pouvoir tout faire comme l'année dernière et tout. Et c'est qui? Elle, t'es qui toi? Sarah? Ok, d'accord, et enfin t'es qui Sarah? Ah, t'es dans notre classe? Ok, d'accord, et enchantée Sarah, bienvenue dans la classe, mais je te préviens tout de suite, hein, essaye pas de séparer le groupe des mecs, parce que ça, tu vois, c'est les mecs et c'est mes meilleurs amis, moi je fais partie de leur groupe, parce que je suis pas une fille comme les autres, tu vois, je suis pas une fille comme toi, moi je mets des vêtements larges, j'ai pas fait mes cheveux, je me suis pas maquillée, je me suis pas préparée pour la rentrée, enfin bref, je te préviens, essaye pas de faire comme Lola l'année dernière, tu vois, enfin les gars, vous vous rappelez de Lola l'année dernière, genre elle était trop amoureuse de toi, Mathéo, et elle voulait jamais que tu participes à nos soirées, parce que soi-disant j'étais là et que moi j'étais amoureuse de toi, enfin, heureusement qu'elle est partie cette conne, hein, vraiment c'est... Vous êtes toujours ensemble? D'ailleurs, vous avez vu l'emploi du temps, le mercredi matin, on a sport, je suis trop contente. Bon, je suis un peu dégoûtée qu'on ait que 2 heures de sport dans la semaine, mais je croise les doigts pour qu'on fasse du foot, parce que moi, vous le savez, j'adore faire du foot, j'adore faire du sport, j'adore faire des trucs comme vous voyez. Et d'ailleurs, toi, Sarah, je suis sûre que t'aimes pas faire du foot, tu vas faire comme toutes les filles, le mercredi, tu vas dire que t'as tes règles pour pas jouer au sport, parce que t'es une fille qui... Tu joues en club de foot? Ok, Bref, soirée call-off chez moi ce soir, t'es pas invitée, Sarah, je te déteste. হিন্দি সিনেমার নায়িকা ঘুমত হিন্দি একটু ফিট বাইরে থাকে লেহেঙ্গা পরবো কত জনের জুতা পায় না নতুন জুতা আমার এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চুরি হয়েছে ভাই বাইরে দেখি রঙের বাহার মাইয়া দেখলে খালি সোন মন চায় না চাইব কার ও চাচা পন প্রাণ বাঁচান আরে ও চাচা সামনে দাঁড়াই বেটা হাসি দিলাম আমি বলবো আনতে এই জুতা আমি বেসুম না এ পড়ুম স্যার বেসুম পড়ু বোমা এই যে কাম ধরে কইতেছি মাথায় দিয়ে কইতেছি জুতো স্যার আপনি তো ভাই বুট এবারের মতো মাফ করে দিল হয় না ভাই জুতা ওড়ে দেখি জুতা ওড়ে না দেখি একজন একটা বড় তামাশা বানাইছে ভাই সব খুলেন ভাই জুতা কি ভাইসা মারতে পারে জুতা আবার কেমনে মারে পাগল হয়ে
তামান্না রহমান, পিতা মিজানুর রহমান, ইয়াসির আরাফাত শুভ্রর সাথে 20,01,000 টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া এই বিবাহে সম্মত থাকিলে বলুন কবুল। বলুন কবুল। তোমার লাইফের মিনিং আমি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভালো লাগার মানুষটা পাশে থাকাই যথেষ্ট। আমি যদি সারা জীবন আপনার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে চাই, দিবেন তাকিয়ে থাকতে? তুমি কি কাউকে এখনো মিস করো, ভালোবাসো? হ্যাঁ, আর প্রথম প্রেম। বাইক ভালো লাগে? পছন্দের মানুষের সাথে। আমি কি লিস্টে আছি? তুমি এখন থেকে শুধুই আমার। প্রথম প্রেম কি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো? আরে